Mon nom est Mario Dumas. Je suis fiscaliste et comptable professionnel agréé. Je suis le fondateur et associé de la firme Dumas-Leduc CPA qui se spécialise en comptabilité et fiscalité agricole. Mon rôle est de guider les producteurs à travers de projets spéciaux tels les expansions, diversifications et transferts de fermes et de les aider à évaluer la performance de leur ferme. Les états financiers préparés par un comptable, c'est un très bon outil pour démontrer les résultats aux propriétaires et aux institutions financières. Les états financiers ne fournissent pas une analyse détaillée de la relation de ces chiffres dans les états financiers. Un profit net sur votre état de résultat de 200 000 $ peut sembler satisfaisant ou impressionnant, mais si le remboursement de capital de vos prêts est de 250 000 $, le profit net de 200 000 $ n'est pas suffisant. Donc, pour évaluer adéquatement la performance de votre entreprise agricole et ou de la faisabilité d'un nouveau projet, nous devrons préparer des ratios et les comparer avec l'industrie ou avec les années précédentes pour établir des tendances pour évaluer la performance de votre entreprise. Nous pouvons préparer une douzaine de ratios et en les analysant ensemble, dessiner un portrait de votre entreprise agricole et évaluer correctement la profitabilité de votre entreprise. Un des ratios les plus importants ou les plus souvent utilisés est le ratio de liquidité. Les fermes ont souvent une bonne valeur, une bonne liquidité, mais les liquidités sont souvent très serrées. Donc, le ratio de liquidité nous permet de calculer la possibilité de rencontrer nos obligations à court terme. Nous comparons les liquidités qui rentrent dans les 12 prochains mois avec les liquidités qui sortent dans les 12 prochains mois. Nous comparons les actifs à court terme de votre bilan avec les passifs à court terme de votre bilan. Les actifs à court terme comprennent le compte de banque, les comptes à recevoir, les taxes à recevoir, les frais payés d'avance, les inventaires. Et les passifs à court terme comprennent les marges de crédit, les comptes à payer, les impôts à payer et la portion de 12 mois sur vos prêts à long terme à payer. Le total des actifs à court terme doit être divisé par le total des passifs à court terme. Si le total est plus haut que 1, préférablement 1,2, les liquidités sont généralement bonnes. Si le ratio est moins de 1, les liquidités sont trop serrées et certains ajustements doivent être effectués. Une des raisons que vos liquidités peuvent être trop serrées peut être que la ferme ne produit pas de façon efficace des profits. Donc, nous ferons un calcul de coût de production, le ratio de coût de production. Le ratio de coût de production est une comparaison de vos dépenses pour l'année avec vos revenus de l'année. Parmi les dépenses, nous enlevons l'intérêt, nous enlevons le salaire de la direction et nous enlevons l'amortissement. Et les dépenses qui en résultent sont divisées par les revenus. Ce pourcentage représente votre coût de production. Si votre coût de production est trop élevé, c'est pour ça que vos liquidités sont serrées et certains ajustements doivent être effectués à la ferme dans votre production. Un autre ratio que nous pourrons faire pour savoir si la ferme paie ses dettes trop rapidement compte tenu de l'ampleur, nous ferons le ratio de service de la dette. Ce que nous faisons, c'est que nous comparons les paiements qui doivent être effectués pendant les 12 prochains mois avec la totalité de la dette de la ferme. Donc, encore une fois, le passif à court terme qui comprend la marge de crédit, les comptes à payer, l'impôt à payer et les 12 prochains paiements de la dette, le total des passifs à court terme sera divisé par le total de la dette. Si ce pourcentage est trop élevé, disons 20 ce qui signifie que vous payez toutes vos dettes en 5 ans, ça pourrait être trop agressif pour l'ampleur de la ferme et certains ajustements pourraient être effectués avec votre institution financière. Donc, nous avons parlé de 3 ratios, le ratio de liquidité, de coût de production et de service de la dette. Et nous commençons déjà à dessiner et trouver les forces et les faiblesses de votre ferme. Imaginez ce que vous pouvez faire avec 12 ratios. Les ratios financiers peuvent être obtenus soit de votre comptable, de votre conseiller agricole ou de vos institutions financières. Assurez-vous d'avoir des ratios relatifs à votre secteur agricole, de votre région géographique et des ratios qui sont courants. L'utilisation de bons ratios vous permettront de prendre de meilleures décisions.